Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle de streaming puisque ça va être disponible sur Disney+. Ça l'est déjà. Ça s'appelle The Beatles Get Back. Ça va parler de quoi, Thibaut? Je pense que ça va parler des Beatles. Oui, des insectes ou les... Non, mauvaise blague. Bien sûr du groupe, du groupe incroyable. Oui, je l'ai pas vu venir celle-là. C'est la fatigue. Je pensais pas qu'on tomberait si bas. Mais on d'accord. tombe très bas. Je sais pas quelle heure il est, mais on tombe très très bas. En tout cas, documentaire réalisé par Peter Jackson. Yep. Rien que ça. Avec des images authentiques d'archives. Yep. Avec toute la clique. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, tous les autres. Il n'y en a plus qu'un autre, Ringo Starr. Ringo Starr, c'est ça que je voulais dire. J'avais pas envie de me... Non, voilà. En tout cas, ils sont tous là. Ah oui, donc t'es pas un expert en Beatles, je vois. Non, j'écoute les Beatles, mais je suis pas quelqu'un qui va te dire, ok, tel album c'est tel truc, donc je ne connais pas autant que toi, sans doute, les Beatles. Oui, alors je ne me prétends pas expert en Beatles, mais quand même les bases un petit peu. Oui, je connais quand même les plus grands albums, les plus grandes chansons des Beatles. Qui ne connaît pas les chansons des Beatles, en tout cas. Ici, c'est une situation un peu particulière puisqu'ils ont quelques semaines pour enregistrer l'album Get Back, 14 nouvelles chansons. Yep. Ils en sont un peu au point mort. Enfin, en tout cas, quand on les rejoint dans le documentaire, où ils n'ont pas beaucoup avancé, quoi. Non, mais en fait, ils n'ont pas avancé du tout. Le documentaire montre la conception de l'album de A à Z. Exactement. Et ça se fait en 3 semaines. Ils s'imposent un peu un ultimatum en 3 semaines. Ils doivent aussi faire un petit concert en plus. Donc, il y a tout ça qui s'organise. Bref, la pression est intense et leur amitié va être mise à rude épreuve. Écoute, je propose. Now we're going to take the Beatles and I'll be quiet. Oh, you recording our conversation? Looking for a what? What is it? Looking for a home to last. Looking for a blast from the past. We're talking about 14 songs we hope to get. I've got a feeling. How many have we already recorded good enough? None. Voilà, en tout cas, c'était un extrait de la bande-annonce de ce documentaire de Beatles Get Back réalisé par Peter Jackson. Alors, moi, j'ai une question tout de suite pour commencer. Je ne sais pas si tu sais, Thibaut, comment ça se fait que ces images sont restées dans un petit tiroir comme ça pendant toutes ces années et puis Peter Jackson, de quelqu'un, quoi, voilà, Peter Jackson, a dû faire tous les rushs et monter un documentaire sur base de ces images-là. Pourquoi lui, pourquoi maintenant? Écoute, excellente question. Tu ne sais pas, c'est une question. Alors, je peux te dire que Peter Jackson est un grand fan des Beatles depuis très longtemps, ça je sais. Alors, le contexte exact de comment il a trouvé, il a eu connaissance de ces images. Après, c'est peut-être connu, si t'es un fan hardcore des Beatles, tu sais peut-être que tout cet enregistrement a été filmé à l'époque. Honnêtement, j'en savais rien. Mais ils ont retrouvé en tout cas, il y avait des dizaines d'heures de rush qui existaient, où vraiment ils ont filmé toutes ces 2 semaines où ils ont composé et qui sont entraînés à jouer les chansons. Et puis, au bout des 3 semaines, il y avait le concert, quoi. Enfin, les concerts. Et donc, ça fait énormément de rush. Et t'as la conception entière d'un album, d'un des grands albums des Beatles. Donc, c'est assez incroyable, en fait, comme document que Peter Jackson a eu à sa disposition, quoi. C'est dingue parce que comme on le voit dans la bande-annonce, c'est vraiment dans l'intimité. On a la session d'enregistrement, les discussions, les échanges, qui fait quoi, les paroles, enfin tout est montré, ce qui est super rare dans le monde de la musique. On a rarement un truc pareil. Ouais, tu vois les 4 assis dans un grand hall où ils composent. Alors chacun les 2 compositeurs principaux des Beatles étaient John Lennon et Paul McCartney. Mais il y avait aussi George Harrison, qui donc était le guitariste, qui a eu une grande carrière solo après aussi, mais qui vivait très mal le fait que ce soit surtout Lennon et McCartney qui est le lead, quoi. Donc tu vois ces tensions aussi entre eux. À un moment, Harrison s'est barré du groupe, quoi.
Après une semaine, il fait bon les gars. Je prends mes clics et mes claques. On aurait pu parler pour rien, quoi. J'arrête les Beatles. On se voit à l'occasion. Hein, bonne journée. Voilà. D'accord. Tu vois aussi toute l'équipe, les producteurs qui sont là, toute l'équipe technique, parce que voilà, ces images elles viennent de quelque part. Tu les vois, ces caméramans, ces ingénieurs du son, tu les vois. Tu vois Yoko Ono qui est là assise à côté de John Lennon pendant qu'il joue de la guitare. Constamment, je suppose. Beaucoup, en tout cas, beaucoup. Tu vois Linda McCartney aussi qui est là. Enfin bref, t'es vraiment au cœur de l'intimité des Beatles pendant qu'ils composent cet album. Pendant qu'ils cherchent leurs idées, qu'ils essaient des trucs. Et ce qui est assez marrant et intéressant quand tu connais quand même plutôt bien la discographie des Beatles, c'est que tu vois des versions de morceaux que t'as jamais vraiment entendu parce que sont des versions qui ont permis d'aboutir aux versions qu'on connaît, quoi. Des work in progress, comme on dit. Des work in progress, exactement. Chez nos amis anglo-saxons. Des images rares, des moments cultes, une immersion totale et surtout une manière d'apprendre à connaître les Beatles différemment parce que tu vois, on a tous une idée de John Lennon, de Paul McCartney, mais là, quand on est face à des caméras pendant 50 heures en mode documentaire, on est obligé de montrer une partie de soi-même. On peut pas se cacher. Ils sont eux-mêmes. Hein, ils se cachent pas du tout. Oui, voilà. Ils sont complètement eux-mêmes. Et c'est assez remarquable d'être à ce point dans l'intimité du groupe. Parce que tu vois vraiment toutes les discussions, ce qui va pas dans le groupe, tu vois les idées qui fusent, les répètes, vraiment c'est assez impressionnant, c'est passionnant. Et tu vois par contre aussi tout le boulot de Peter Jackson et de l'équipe qui a filmé à l'époque, parce que déjà les images sont incroyables, mais ici le boulot de Jackson est assez dingue d'un point de vue montage et d'un point de vue réalisation pure, quoi. Réalisation pure, oui, dans le sens où t'as pas de voix off. À aucun moment t'as un type, alors aujourd'hui John Lennon se sentait pas bien, premier jour de répétition, t'as pas d'interview. Okay. Ils ont vraiment pris toutes les images brutes de l'époque, donc t'as pas d'intervention à chaque fois des membres du groupe ou du producteur ou des techniciens ou ceci, cela. C'est vraiment à poil, quoi. T'as des caméras posées dans la salle et basta, quoi. Mais c'est bien, ça donne encore plus d'immersion d'avoir vraiment le strict minimum en termes de mise en scène, finalement. Oui, c'est assez génial parce que du coup, après c'est pas un truc que tu regardes en une fois. Le docu, il est en 3 parties sur Disney+. C'est ça que j'avais posé comme question. La première partie fait 2h40. Ah oui. La deuxième fait 3h. Oui. Et la dernière, t'as encore 2h20 ou quelque chose comme ça. Et Peter, il faut monter les rushs, c'est pas... Ah, mais ils sont montés, mais c'est passionnant. Oui, forcément. C'est passionnant. Et lui qui a l'habitude des films depuis 2h30, forcément... Ah, il est dans son bain. Il n'y a aucun problème. Pas de problème, là. Oui, c'est ça. Mais c'est passionnant, et c'est bien, c'est que en vrai, si t'as envie d'arrêter, tu peux arrêter et reprendre le lendemain. Ouais, bien sûr. Sans problème, tu vois, il y a pas de chapitrage absolument nécessaire. Tu le sens en fait quand tu peux arrêter, tu vois. Si tu coupes, tu sais bien que tu vas pas couper en plein milieu de la composition d'une chanson. Non, c'est toi-même qui fais tes petits cliffhangers tout seul. Franchement, tu peux faire ça très bien tout seul, sans souci, et reprendre le lendemain, enfin un autre jour, et ça va se suivre sans problème, quoi. C'est un peu passer une journée ou deux avec les Beatles, en fait. Mais c'est ça. C'est un peu ça en fait. C'est pas comme si tu vas regarder le documentaire Netflix à la mode qui dure 1h40 sur le sujet hit. 6 épisodes. Le truc du moment où vraiment t'as envie de regarder la suite, la suite. Ici tu peux prendre un peu ton temps parce que c'est vraiment une immersion complète, donc littéralement tu passes ta journée avec les Beatles, quoi. Si tu veux te faire le truc d'une traite, c'est possible, mais voilà, faut le faire quand même, quoi. Je suppose que en tout cas c'est certain que c'est immanquable pour tous les fans des Beatles, ça c'est sûr. Pour les gens qui aiment la musique aussi de manière générale et les légendes que sont les Beatles, bah oui, c'est un documentaire à voir. Tu donnes combien, Thibaut? Que veux-tu? Non, arrête. Mais si. Est-ce que tu vas le faire? Ça arrive aujourd'hui, pour la première fois ever. C'est vrai? Tu crois que c'est la première fois? Je sais plus. Si, non, mais j'ai jamais donné 5 étoiles. Alors, j'aurais pu le donner à des films, avec le recul, sans doute, mais ici vraiment je trouve ça assez et puis tu vois, c'est pas comme si je notais le film qui allait concourir aux Oscars. Là on parle d'un truc assez particulier quand même, donc oui, c'est dans son genre c'est absolument parfait, c'est du 5 étoiles parce c'est du 5 étoiles, c'est incroyable. En même temps bah oui, Lennon, McCartney, déjà Harrison, le sujet est imbattable, le réalisateur
imbattable, donc du coup c'est compliqué de faire des discussions là-dessus. Mais alors j'aime quand même vraiment beaucoup les Beatles, donc forcément ça m'a énormément intéressé. Et en vrai, même si je le recommande pas, mais c'est le genre de truc que tu peux parfois un peu regarder. Pas hyper attentivement, dans le sens, bien sûr. Même en fond, c'est sympa aussi, tu vois. J'ai l'impression que après, il y a des moments où vraiment des discussions où ils discutent d'un truc sur tel bazar dans cette chanson, ou d'un problème, ou ceci, cela. Et là, bon, voilà, il faut quand même suivre. Mais il y a des moments, en vrai, tu pourrais faire ton repassage devant ça, c'est nickel, quoi. Parce que c'est vraiment immersif et t'as l'impression d'être dans la pièce avec eux. Et voilà, enfin bref, je l'ai dit, répété. J'ai l'impression que Disney Plus aime bien ce genre de contenu-là, que tu peux mettre un peu en fond, parce qu'ils ont produit 2-3 trucs qui sont sympas, mais que tu peux laisser comme ça. Oui, mais Disney Plus, globalement, c'est sympa. Mais là ouais. c'est du grand contenu. En tout cas, ce Beatles Get Back, ce documentaire immanquable. Du coup, si vous êtes fan, alors là, n'en parlons même pas, arrêtez tout de suite, allez voir ça maintenant. 5 étoiles de la part de Thibaut. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce docu dans les commentaires, et aussi abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. À très bientôt.